Bonjour c'est Goss, on se retrouve pour un nouvel épisode dans Europa Universalis avec la France. Euh, on a fait dans l'épisode précédent une belle petite guerre contre Naples. On a récupéré ces deux petites provinces et on a profité, puisque la Bourgogne était alliée à Naples, pour récupérer quelques provinces légitimes. Sauf que voilà, ça c'est la carte des coalitions. Tout ce qui est en rouge, l'Autriche, Venise, État pontificaux et Angleterre sont dans la coalition contre nous. C'est-à-dire que si l'un des quatre pays que je viens de citer vient à nous attaquer, ou même oui, qui décide de nous attaquer, les trois autres vont venir d'office et ça va lancer une guerre de coalition. Bon, à côté de ça, on a la Castille, on a l'Ottoman, deux puissants alliés qui n'hésiteront pas à venir nous prêter main forte dans cette guerre, qui sera donc une guerre défensive en l'occurrence, et on n'aura normalement pas grand chose à craindre étant donné que ça me paraît relativement gérable. Voilà. Cependant, ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Si j'attaque l'un de ces quatre pays, les trois autres vont aussi venir automatiquement. Donc, il va falloir attendre que ces quatre pays changent d'avis et décident de se retirer de la coalition. En attendant, ça va devenir un petit peu compliqué de continuer l'expansion. Je pense qu'on ira au niveau de la Moscovie, parce que la Moscovie, elle a une opinion sur nous de moins 61 en expansion agressive. Pour rentrer dans une coalition, il faut être en dessous des moins 50. Donc là, en l'occurrence, la Moscovie, elle en fait partie. Si elle ne s'associe pas à la coalition, c'est tout simplement parce qu'on est en trêve. Une fois que la trêve sera terminée, elle n'hésitera pas. Mais la Moscovie étant suffisamment loin de tout ce pâté de pays qui quand même ont des opinions d'expansion agressive qui sont entre moins 40 et moins 30, autant dire que c'est quand même assez élevé tout de même. Vaudrait mieux effectivement pas trop toucher maintenant à l'Europe. Là, on laisse l'Europe tranquille, hein, et on attend que ça se calme. On va s'attaquer plutôt à la Moscovie. On verra, peut-être on ira du côté de Kazan et tout ça, on verra bien. Même la Suède, c'est tout juste, hein, c'est tout juste. La Bourgogne aussi, hein, elle a une opinion sur l'expansion agressive qui est quand même relativement élevée. Mais elle en trêve du coup, puisqu'on vient de l'attaquer. Naples, même chose. À la différence, c'est que Naples a une opinion légèrement inférieure à moins 50. D'ici que la trêve elle soit terminée, cette opinion elle va remonter petit à petit et du coup elle pourra plus rentrer dans la coalition. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour vous résumer la situation. On reprend la carte classique et donc ici niveau rébellion, ça pourrait éclater. C'est pas fort, ça va vite descendre également, et en même temps 80%, 10% de chance que ça progresse par mois de 10%. Donc il prévoit une révolte qui pourrait survenir dans un an et demi. Donc vaut mieux peut-être être précautionneux. De toute façon, il va falloir qu'on ramène des hommes ici si on veut attaquer la Moscovie. La Moscovie dont la trêve s'arrête en février 1525 en ce qui nous concerne. Ça nous fait 5 ans, donc on est bien. Voilà. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais bon, on pourrait aussi toucher un petit peu à l'Afrique du Nord. Peut-être Tunis, hein. Aller à l'Ottoman, c'est pas la peine. Toi aussi, t'es allé à l'Ottoman? Oui. Et Djerid, qui est allé à Tlemcen et Mzab. Mzab, je sais pas comment ça se prononce. Euh, ouais. Ouais.
Bon, on aimerait bien aussi, on avait déjà, on avance un petit peu dans les relations et on a largement la possibilité. Alors, c'est pas encore possible, mais on a cette possibilité prochainement de pouvoir vassaliser la Bretagne. On a un rapport positif de 50 et un rapport négatif de moins 64. Il nous manque 14. Ces 14 points, on pourra les récupérer déjà par exemple quand ça se sera disparu, dans 5 ans. Parce que la réputation diplomatique joue en notre faveur quand on veut vassaliser. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, la confiance. Elle est à 50, hein, c'est la moyenne un petit peu de tous les pays. Si on la fait augmenter jusqu'à 100, la possibilité de vassaliser, elle va aussi augmenter en notre faveur. Mais pour ça, pour augmenter de 5 points de confiance, il me faut 10 points de faveur. Donc on est à 1,13 et c'est pour ça que j'ai demandé à attirer les faveurs de la Bretagne. Bon, passons au jeu maintenant. Alors, je recherche un petit peu mes hommes. Alors, j'ai 16 000 ici. Donc déjà, les 16 000, on va attendre la fin du mois. Hop, ils vont retourner au Toulonnais. Voilà. Là, ici, j'ai 16 000 qui sont en train de s'entraîner. On va les laisser là, ceux-là. Ensuite, je vais regarder directement là. Oui, c'est les 22 000. D'accord, ils sont là, ils sont en train de s'entraîner. Vous allez aller à Caux. Pour qu'on puisse s'embarquer et partir du côté de la Russie. Voilà. Toi, tu vas là-bas. Tu vas te préparer à embarquer. Toi, tu vas aussi partir avec eux. Donc, vas-y, traverse la France. Ça, on peut, hein, mais 92 mois pour convertir Colo. Franchement, ça va encore attendre un peu. Hein. Ouais, reste là en fait. Non, bah non, je suis bête. Ça, c'est ceux qui s'entraînaient déjà, c'est ceux-là que j'ai ramenés. Je me disais bien que j'avais cliqué sur Co, ça me semblait bizarre. Là, j'ai 20 bateaux de transport. Bah écoutez, les 2000 qu'on ne pourra pas transporter, ils vont être avec les 16 000 qui sont là. Je vais regarder un petit peu à qui je peux. Je leur avais dit non à eux, mais je vais regarder à qui je peux donner la. Déjà, il me faut un diplomate. Donner l'institution. Pour l'instant, j'ai arrêté d'améliorer les relations avec la Bretagne, puisque de toute façon, on ne pourra pas les vassaliser tout de suite. Alors. Demande de connaissances. Non, c'est partage de connaissances. Bah d'accord. Tu veux, mais là, tu me dis non. Bon, allez, on va accepter. 22 centimes. De toute façon, oui, ce sont nos vassaux. Nijni Novgorod. On va voir si on peut essayer de les vassaliser. Alors, mais pour faire ça, alors ça va être compliqué parce que ça leur est légitime. Pendant quelques décennies. Pendant quelques décennies. De toute façon, on ne peut pas changer la culture. Changer la culture permet justement que la légitimité elle disparaisse beaucoup plus rapidement. Là, elle va s'effacer en 1594. Donc on va essayer de le garder en vie. Ce petit bout de territoire de Nijni Novgorod. Et puis on le vassalisera lorsqu'il n'aura plus la légitimité sur Nijni Novgorod. Il y a aussi Alatyr, je crois, ouais. Et 1594 également. Donc là, pour l'instant, il ne voudra pas qu'on le vassalise parce qu'on a des provinces légitimes. Et au passage, parce qu'il ne nous apprécie pas. Mais une fois que ça disparaît, vous voyez, il va rester plus que moins 15 d'assises économiques, de comparaison d'assises économiques et moins 10 de religion. Donc ça fera le poids. Voilà.
Alors l'intérêt de vassaliser, attendez, hop, vous allez aller là-bas. L'intérêt de vassaliser, c'est surtout justement de pouvoir gratter quelques territoires, on va dire gratuitement. Alors, c'est pas vraiment gratuit parce que ça va nous coûter des points diplomatiques pour annexer, mais c'est surtout que ça évite d'avoir de l'expansion agressive, puisque c'est fait de manière diplomate. Alors, vous, en fait, voilà, vous allez vous mettre ensemble. Toi, tu repars là-bas, c'est une très bonne idée. Toi, tu vas vite arriver ici parce que là, ça risque d'éclater. Franchement, si je peux éviter que ça éclate, tant qu'à faire, évitons que ça éclate. Ça serait pas une mauvaise chose de toute façon, au pire, de les faire éclater. Ah, je vais regarder ça après. C'est pas une mauvaise chose parce que faire éclater des rébellions va nous forcer à devoir les combattre, évidemment. Et gagner un combat nous fait gagner la tradition terrestre. La tradition terrestre, ça nous donne des bonus qui sont intéressants en combat. Mais en contrepartie, on perd des hommes et un peu d'argent forcément pour renflouer les hommes. Est-ce que c'est une bonne idée vu nos réserves militaires? Je pense qu'on va essayer de s'éviter ces combats-là. Alors lui, il m'embête parce qu'il va me faire... stabiliser ma lassitude de guerre. Alors... Ah oui. Ah ça m'intéresse quand même. Ça m'intéresse. Parce que le fait qu'il soit en guerre contre Venise, qui est dans la coalition avec nous. Hop, hop, voilà. Du coup, Venise, il fera plus partie de la coalition, puisqu'on aura une trêve avec eux. Hop, donc je dis oui. Je dis oui. Et on va se débrouiller avec les 16 000 hommes qui sont là. Ou on va garder nos troupes qui sont là pour l'instant. Ah, il est resté là finalement. Mets-toi là-bas de l'autre côté, on va voir si on peut s'en servir pour défendre un petit peu. Bon, là, on va essayer de gérer Venise. On va se rapprocher ici. Bon, officiellement, ils sont encore dans la coalition. Hein. Mais ils sont encore dans la coalition, mais après, quand il y aura la trêve, normalement, la coalition, elle va se résorber automatiquement. Ah ben, voyez, regardez. De ce fait, là déjà, les États pontificaux se sont enlevés de la coalition. Je pense que ça va suivre. D'ailleurs, je vais en profiter pour améliorer un tout petit peu les relations avec eux. Voilà, parce que là, on est un peu faiblard. Et en plus, c'est pas bon pour notre influence sur le pape. Hein. Au passage, on va profiter. Tiens, je vais en profiter pour augmenter mes réserves militaires. Puisqu'on est en guerre, on peut faire ce bonus-là. Et je pense qu'au niveau de notre économie, je préférerais bien augmenter un petit peu les impôts. Voilà. Et l'Autriche s'est enlevée de la coalition contre nous. Alors c'est impeccable. Alors ça veut pas dire pour autant que ça y est, faut se lâcher. Hein. On est quand même très limite. Hein. On est très limite. Bon, heureusement, dès l'an prochain, ces deux pays-là, ils pourront plus changer d'avis et revenir dans la coalition. Venise aussi pourra plus revenir. Bon, l'Angleterre par contre pourra toujours. Je vais peut-être changer d'avis du coup. Je vais peut-être laisser la Moscovie tranquille. Quoique, je préférerais bien créer une frontière avec la République des Deux Nations. Je voudrais pas que la République des Deux Nations s'agrandisse ici sur la Moscovie. Je veux que la République des Deux Nations, elle se sente, qu'elle puisse plus progresser. Puisque surtout qu'elle m'a vassalisé. Ça pourrait être même un ennemi intéressant d'ailleurs à l'avenir. Voilà, l'Angleterre, je crois que la coalition, elle s'est... ouais, il reste Venise, mais fatalement, ça va être supprimé.
Guerre d'Italie. Bon, ça procure pas des bonus qui sont vraiment intéressants. Bon, on va s'occuper de ça. J'ai pas le moral, mais ça devrait être une banalité, ça, ouais, voilà. Alors, toi, ouais, mets-toi là, à Brescia, et toi, tu vas te mettre derrière. On va y aller tout doucement et on va rester groupés parce que Venise... Oh, il y a quand même du monde, ouais. Toi, t'as pas encore le moral du tout, donc reste à Pavie, et toi, reste à Com. Le temps que on se... Ouais. On reste en retrait. Pars. Repars, on va attendre d'avoir du moral. Là, c'est trop rapide. L'Autriche nous rapporte d'avoir tiré de le... Ok, donc il n'y a plus de Hongrie, hein. C'est une grosse Autriche. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je dirais. Bon, on avancera quand j'aurai un peu plus de morale. Parce que là c'est trop léger. Alors, toi, t'es arrivé sur place. Allez, occupe-toi de ça. Voilà, ça va disparaître. Et on n'en parle plus. De toute façon, là, on est dans une guerre, donc on va en faire des combats. Alors, autant s'éviter les... Autant s'éviter les rébellions. T'es toujours ouais, 8 en tech militaire. Et nous, on est technologie militaire niveau 10. Hein, ouais. Alors. Bon. On va essayer de défendre. Est-ce qu'ils ont un malus? Non, ils n'ont pas de malus. Bon, ça, je m'en fous. Bon, on va perdre le combat. La question, c'est est-ce que... On a perdu plus d'hommes. La réponse est 8-7. Quasiment 10, ouais. Ouais, on a perdu plus d'hommes qu'eux. Alors j'ai perdu en général, c'est là-haut. Hein. Allez, on va en redonner un. Toi, t'as toujours ouais, l'indépendance. Ouais. On va s'occuper de l'Autriche. Hein, bientôt. Là, maintenant, elle est toute seule. On demandera aux Ottomans de venir avec nous. On fera juste une guerre d'humiliation. Ouais, là, Venise, il se pointe vraiment vers moi. On va aller du côté de Memmingen. Non, c'est pas ça. C'est pas contre eux que je suis... Si. Alors, à Constance aussi, non? Ouais, Constance. Voilà, toi c'est 0 de siège, toi c'est 3. On va plutôt faire celui qui a 3. Il y a une petite armée ottomane qui arrive. Tout ça pour une petite province. Hein. Ah, pourquoi tu y vas pas? Non, c'est l'autre. Je sais pas pourquoi il y est pas allé, ou alors j'ai dû faire un misclick.
Ça c'est bien. En plus, on avait l'avantage. Bon, décidément, l'Angleterre s'amuse à me rivaliser, me dérivaliser, me re-rivaliser. C'est c'est pas se décider là, hein. Niveau technologie, diplomatique, on est en retard. Il va falloir qu'on commence l'exploration au passage, hein. Un de ces quatre. Bon, pauvre Armagnac. En même temps, s'il arrêtait de faire la tronche, avec ses 100%, il se serait bougé et il se serait pas fait flinguer ses troupes. Merci l'Ottoman. En même temps, c'est un petit peu ta guerre, donc j'en attendais pas tant. Enfin, si, au contraire. Alors, non, pas un de stab. Donc j'ai plus de troupes là, hein. Ouais, ça c'est bien. Il va ramener 33 000 hommes. Bien sûr, moi je fais une épidémie à Constance. Toi, je peux vraiment pas, hein, je suis bloqué, hein. Ah non! Voilà, ça va devenir compliqué là, hein. Je suis pas prêt de récupérer l'Armagnac, hein. On va bien finir par la récupérer un jour, vous inquiétez pas. C'est un peu la honte quand même, hein, de me retrouver avec ce vassau là qui fait trois taches blanches dans mon pays et que je peux rien en faire parce qu'ils ont une aspiration à liberté à 100% pour avoir deux pays qui, euh, qui soutiennent leur indépendance. Et vous allez voir, quand j'aurai fini par attaquer l'Autriche, ça sera la Bourgogne qui se redécidera à son tour de soutenir son indépendance. On va jamais s'en sortir, hein. Mais quand on sera vraiment craint, je pense que ça va arrêter et on va pouvoir reprendre le dessus là-dessus. Allez, on fait sa guerre à lui là. Bon, moi je gagne un peu d'argent. Puis là il m'embête pas trop. Là ça sera plus facile, hein. C'est niveau de fortification 1. Là c'est un 3 là, hein. Donc ouais c'est ça. Ouais, ça va être compliqué ça, hein. Et les libérer, ce serait de vassalité, ce serait pas plus intelligent comme choix, je pense. Allez, Constance, c'est fait. Tiens, toi, va à 30. On va faire l'inverse. 30, c'est c'est un niveau 3. Alors, autant mettre un général qui a 3 de siège. Là où ça va être plus long et chiant que sur une petite capitale toute bête. Bon, c'est pas grave, hein, si je perds quelques provinces. Juste ce qui m'embête, c'est que ça me fait un petit peu de lassitude de guerre. Après, c'est pas bien méchant parce que... Oula, moscovite.
tout là-bas. C'est pas bien méchant parce que de toute façon, là on est un petit peu piégé en termes de guerre. Voilà, on a gagné un petit peu d'argent. Pas grand chose, mais... L'ère de la réforme. Donc là, ça va commencer un petit peu à avoir des provinces random qui vont se convertir au protestantisme ou en réformé. Alors ici, loi... Allez. Là, ça devrait commencer à être un petit peu plus intéressant. Oh zut. Euh... C'est pas grave. Je sais pas ce qu'on avait, mais on va mettre ça, allez, hop. Ah oui, c'est vrai que j'avais mes bateaux ici. On va voir, tiens, j'ai l'impression que navalement, c'est pas grand chose. Bon, ici, on va se faire... non, ça va, pas trop. On va se faire allumer, mais raisonnablement. Allez, ça sert à rien d'insister. Ouais, je perds plus d'hommes. Hein. Je pense qu'il va me bousiller à 30. Hein. Je crois que je vais bouger mes fesses de là. Je vais... Je sais pas où je vais aller. Ouais, je suis un peu bloqué là. Allez, un petit cran de morale là, histoire d'essayer de revenir sur Paris. Il me ramène des hommes en plus. Ouais, je dois attendre un peu. J'aurais dû le faire plus tôt. On va réessayer 30 quand même. Il m'embête avec sa guerre, hein, lui. Je tente le coup. J'espère qu'il va pas le prendre. C'est bon. Le mois prochain, on y va. Oh zut, j'ai pas vu. Ouais, bah ça j'aurais dû me bouger. Ouais, là je suis dans les montagnes. Il vaut mieux que je bouge tout de suite dès que je peux. Bon, toi là-bas. Toi. Allez, va-t'en. Ah, ils ont eu un petit peu plus de... Non, on a eu un tout petit peu plus de pertes, mais c'est vraiment... pour avoir le malus de défense, on s'en sort très bien. Là, par contre... wow, c'est une catastrophe. Hein. Bordel, on s'est fait arracher. Hein. Là, on est à la ramasse, hein, militairement parlant. Heureusement que la coalition, elle éclate pas. Hein. Je pense que je vais faire une paix blanche parce que là... je sais pas comment ils vont le voir, mais... Ouais, j'ai perdre ma confiance. Je vais attendre un peu quand même, mais bon...
Bon, ça on va enlever, ça sert à rien. Là on est vraiment bloqué. Ça je peux enlever. Ouais, ils m'ont pris Paris. On va reprendre Paris. Les hospitaliers. Oh là 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 là. Je peux pas avoir un peu la paix là? Bon écoutez, je vais faire le lâche. Ouais, bon, on va faire autrement. Mais là, je vais fuir, hein. Ah, il a quoi? Hmm. Je sais pas qui de nous deux va gagner cette bataille, hein. J'avoue que l'Ottoman, là, c'est à quelques bateaux, là, à ramener. Ouais, on a un tout petit peu le dessus. Oh là 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 là, 27 000. C'est quoi comme territoire, ça? Bon, c'est des plaines. Bon, ça va en fait, hein. Ça va, on a récupéré plus de bateaux qu'on en a perdu. Eux, par contre, ils ont eu très mal. On va se réparer. Je peux vraiment pas là. Parce que là, je vais avoir une sacrée. Pour l'instant, ça va, c'est raisonnable. Mais là, j'ai 13 000 hommes là qui me manquent, hein. Ah, c'est nul, hein, ce qu'on fait là, c'est vraiment nul, là. En plus, j'ai ça qui va éclater. Je crois que. Bon, ça va être géré. J'ai quoi comme confiance avec les Ottomans? Ouais, bah écoutez, ça sert à rien. Là, on se fait trop de mal. C'est pas pour ce que je vais leur apporter, ça va pas bloquer leur guerre, hein. Allez, on arrête là. Parce que là, ça va me faire très mal. Allez, on est raisonnable. Je vais attendre un peu parce que lui, avant de bouger mes bateaux. Parce que là, j'ai une perte de 23 000 hommes, hein. Donc là, c'est une catastrophe, là, mon armée, hein. Moi qui voulais attaquer la Moscovie. Bon, c'est pas un super épisode, là, regardez, j'imagine, hein. Me retrouver dans une guerre qui m'apportait plus de mal qu'autre chose. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Je peux pas refuser une guerre avec l'Ottoman. Sinon, là, ça va devenir compliqué pour moi. Puisque refuser la guerre, ça veut dire perdre l'alliance, hein. Bon, ici, euh, on va augmenter un petit peu la, la confiance. Je vais attendre d'être à 30 tant qu'à faire.
Non, toujours 29. Je vais m'entraîner un petit peu en attendant. Toi, tu vas partir ici. Cola, faudrait le convertir. Là, ça va éclater, hein, je peux rien faire. Je vais rien pouvoir faire. On va le faire éclater, il n'y a que Cola. C'est 8000 hommes. Ça devrait le faire. Ça va même éclater sûrement avant. Quoique. On verra. Alors, j'ai dit ici, acheter de la confiance. Hop, au max qu'on peut. Donc là, on est à 65. Et la vassalisation, elle est toujours pas possible. Mais voyons, on a gagné 3 points. C'est un peu faible, mais ça se prend. C'est surtout la réputation diplomatique qui va faire la différence. Je vais pas la faire éclater, mais je vais la laisser là. Ça va disparaître. Ça a surveillé. Messine. Naples aussi. Ça va disparaître. Tout ça, ça va disparaître. Donc, ouais, peut-être qu'on mettra... Je vais peut-être mettre un petit stack à Messine ici. Alors, ici... de l'aide, tu veux? Ouh, ça on va s'en occuper. Ça on va s'en occuper. Parce que ça, s'il capture, je risque de perdre mon vassal. Non, je ne te donnerai pas. Oh. De toute façon, je peux bien te donner des troupes, j'en ai même pas. De l'argent. Ouais, je vais rien te donner, hein, écoute. De toute façon, tu m'aimes quand même bien, alors tu te débrouilles. On va juste attaquer tes partisans du prétendant au trône. On va arriver en 1525. Il y avait deux choses à voir en 1525. C'était la trêve de la Moscovie. Et il y avait... Ah oui, bah oui, mes points... Mais voilà. Dans un mois, on perd ce malus. Et donc peut-être, on va améliorer les relations avec la Bretagne. Peut-être qu'on pourrait la vassaliser. C'est un gros point d'interrogation quand même, hein. Bon, j'attends la fin du mois, j'ai assez de troupes perdues pour me permettre d'en perdre encore plus dans de l'attrition maritime. Donc, la trêve avec la Moscovie, c'est terminé. Bon, elle a plus assez de points de toute façon pour entrer dans une éventuelle coalition. Il reste plus que l'Angleterre là qui peut rejoindre qui peut se créer une coalition contre moi. On va pas aller loin. Alors ici, la Bretagne. Ah oui, mais il faut attendre faut encore que j'attende. Voilà. Là, ça a disparu. Et là, maintenant, il reste plus qu'un petit point de différence. Puisque j'ai récupéré plus 9 en réputation diplomatique. Il faudrait, par exemple... alors, je peux faire ça ici, mais je crois que ça a déjà été activé. Hein. Ouais, n'a pas le modificateur, il y a une croix, ça veut dire que je l'ai déjà activé. Donc là, pour l'instant, j'ai ce bonus qui est mis en place. Donc j'ai mon point de réputation diplomatique bonus. Il suffira de monter encore d'un cran la confiance. Et on pourra... Ah, j'ai trop de points de mine. Bon, ça, on va s'en occuper, ça. On va prendre la discipline. Ouais, là, je prendrais sacrément de l'avance. Ou alors, je prends une doctrine administrative.
Qu'est-ce que j'ai de beau à prendre en administratif? Ouais. Ou je prends les religieuses. Parce que je risque d'avoir des conversions à faire. Ou économique. Mais économie, c'est pas très utile parce que bon, l'économie c'est pas très très difficile, même si j'ai eu beaucoup de difficultés en début de partie. Mais regardez là, je gagne 11 par mois. Alors vraiment, est-ce que c'est intéressant de s'attaquer aux doctrines économiques pour avoir encore plus d'argent alors que il n'y a pas trop de difficultés à en avoir? Euh, je prends jamais les administratifs. Peut-être c'est un tort. Je devrais peut-être. Parce que ça, coût des légitimations, ça c'est pas mal aussi, hein. Ça va me faire coûter beaucoup moins de points de mine pour légitimer mes provinces. Ça, le modif de coût de la stabilité, ça peut être intéressant, parce que dans une partie, il m'arrive régulièrement quand même de devoir baisser le coût de la... acheter un peu de stabilité. Ça, à la limite, je m'en fiche un peu. Ouais, ouais. Ou les doctrines religieuses. Eh, eh. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Ouais, je crois que... Ouais, je pars sur les religieuses, hein. Allez, hop, hop. Bon, j'ai gagné un missionnaire, mais là, après, plus 3, là, on va pouvoir faire des conversions à l'aise, hein. Là, celui-ci va... Regardez, là, je vous le dis à peu près, hein. Là, il faut 62 mois. On pourra quasiment compter 25 mois, allez. 25 mois pour convertir ça. Au lieu de 62. Ça, c'est tout seul, ça. Non, j'ai des provinces de perme. Bon. Très bien. Bon, je propose qu'on s'arrête là. Toi, je pourrais ou pas? Ouais, toi, je pourrais éventuellement. Pourquoi pas? Je regarde un petit peu. Ouais, pourquoi pas. Bon, on s'arrête là pour cet épisode qui a déjà bien duré. Surtout qu'il ne nous a pas apporté grand-chose. Je pense que dans le prochain épisode, la Bretagne sera vassalisée. On a encore une place. Je suis bien tenté, allez, de vassaliser Peskov, là. Pskov, je sais pas comment ça se prononce. Pourquoi pas? C'est gratuit, alors autant qu'à faire. Enfin, quand je dis gratuit, entre guillemets, autant en profiter. Voilà. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.